Euh, J'aimerais toujours revenir un peu sur la discussion précédente. في حدا بس هيك يعطيني كم معلومة عن شو شفنا عن الإمام الحسن عليه السلام. Les gens qui sont online زهراء أو الأخت. شيء بسيط تعلمتوه عن الإمام الحسن، شيء بسيط جدا يعني. Je ne demande pas des exemples. إذا خلص خجلانين خلص مش مشكلة. آه، أنا شخصيا من أهم الأشياء اللي فينا نتعلمها، اللي تعلمتها سابقا واللي حبيت لكم إياها الجمعة الماضية، هي الدعاء اللي ذكره الإمام الحسن عليه السلام، واللي هو من أهم المستحبات اللي بنقوله قبل الصلاة. C'est دعاء assez connu. يا محسن قد أتاك عبدك المسيء وقد أمرت المحسن أن يتجاوز عن المسيء وأنت المحسن وأنا المسيء، فبحق محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وتجاوز عن قبيح ما عندي بجميل ما عندك يا كريم. يعني ça c'est un doigt que vous pouvez. Ça a pris à peine 30 secondes, mais c'est une très grande recommandation à lire avant la prière. وبذكركم بالإمام الحسن عليه السلام اللي هو أحد الأئمة اللي الناس بتجهلهم malheureusement. qu'ils ignorent. وهو فعلا مظلوم بحياته وانظلم 2 fois بالممات. يعني لما نستشهد عليه السلام حتى vous savez on a commencé à lancer des flèches sur son cercueil. يعني حتى هو بعد الاستشهاد بعد ما انه تسمم on a même voulu le tuer une 2e fois, ce qui est une situation très dure sur le cœur عن جد على شيعة أهل البيت وعلى الأئمة خاصة طبعا عليهم سلام الله. Donc ça c'est une chose. Une autre chose aussi qui est très connue de l'imam al-Hassan alayhi salam, c'est quand il s'apprêtait à prier. لما كان يتوضأ كان يصفر لونه وكان يرتجف. ليه؟ لأنه كان يعرف قيمة الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. À quel point il était important que quand on se met à prier, le prendre avec importance, comme si que tu allais à un très grand rendez-vous, à une entrevue de travail. Par exemple, le fait de prier, نحن عندما نقف بين يدي الله سبحانه وتعالى, il fallait vraiment être là par la conscience et non pas uniquement physiquement. مش إنه قلقلة لسان الصلاة. فهيدي كمان من أحد الأشياء اللي تعلمناها من الإمام الحسن. Paix sur lui. Une autre chose que je voulais ce soir en discuter, c'était vraiment comment faire le lien avec la réalité des choses. كيف نحن نربط الأشياء اللي تعلمناها من الإمام الحسن بالمرحلة السابقة la dernière fois, et comment faire vraiment le lien avec ce qu'on vit aujourd'hui. يعني نحن حتى اليوم نعيش الظلم، نعيش العدوان. On vit vraiment on vit dans des situations pénibles, dans des situations très très graves. Je parle en général, je parle de rien en particulier, mais en général que les musulmans, les partisans de Ahlul Bayt, alayhim salam, ils sont malheureusement ils sont suivis à la trace, à la lettre. سبحان الله. يعني كأنه مكتوب على شيعة أهل البيت عليهم السلام إنه qu'ils vivent dans la tristesse et qu'ils vivent dans des situations assez pénibles. On avait parlé la dernière fois que quand une personne elle est venue insulter l'imam al-Hassan, un étranger, et là quand on lui a dit voici l'imam al-Hassan qui était le fils de l'imam Ali, c'est quoi qu'il a commencé à faire? Il a commencé à l'insulter. صار يسب الإمام علي عليه السلام, صار يسب الإمام الحسن. هون الإمام الحسن c'était quoi son attitude envers cette agression؟ هو كان عم يعتدي عليه حتى شفهيا. يعني كان عم بيسب وعم بيهين وعم ببهدله. فهون شو عمل الإمام الحسن؟ Il a attendu que cet étranger-là finisse de l'insulter, qu'il finisse cette guerre, cette agression. وهون قال له الإمام الحسن si tu es un étranger, on peut t'accueillir, on peut te donner une demeure. Si tu as faim, on peut te donner à manger. Si tu n'as pas d'argent, منعطيك مما عطانا الله سبحانه وتعالى. Et si jamais tu n'as pas de place où y aller,
on pourra t'accueillir chez nous. يعني هلا نحن فينا حدا يجي إنسان يبهدلنا. On est très loin d'être de l'attitude de l'imam al-Hassan alayhi salam. On est très loin de là. Ça, c'est une chose à apprendre. Yani, l'imam al-Hassan, paix sur lui, il s'est comporté comme Allah subhanahu wa ta'ala, il le veut. Il a vu l'intérêt de l'islam, il a vu ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a recommandé de faire, et comment le faire, et quand le faire. Il a voulu nous dire que la force ne règle pas toujours les choses, c'est pas toujours la force, ou encore si quelqu'un, la force, la violence, l'agression, si quelqu'un il se met à nous attaquer de cette manière-là et on veut se protéger, c'est pas de cette manière-là. Et comme je reviens encore une fois à ce qu'a dit l'imam al-Sadiq alayhi salam, Allimu an-nas mahasina kalamina. Pourquoi? Apprenez les gens les bons propos et les bonnes manières et les beaux mots, parce que si jamais ces gens-là, ils vont entendre nos mots et nos hadiths et nos enseignements, la tabaouna, ils vont nous suivre. Pourquoi? Parce que c'est vraiment les bonnes manières, les bons comportements, les bonnes choses, les bonnes habitudes qui vont vraiment dire aux gens, ah, voilà, moi je suis un partisan, أنا شيعي, يعني c'est-à-dire que أنا محب لأهل البيت عليهم السلام, alors que c'est comme ça que les gens ils vont te suivre par les bonnes manières, non pas par l'agression, ni par la force, ni par la violence, ni par les guerres. يعني يمكن أنت تكليفك ما يكون que tu te protèges durant une guerre qui, même si elle est dure, même si... Non, peut-être que ton intérêt, l'intérêt du musulman, taklif al-muslim, حقيقة في يكون الصبر. Ça peut être la patience. Ça peut être vraiment comment tolérer ça pour que Allah subhanahu wa ta'ala, il t'élève et pour que tu apprennes encore les autres. Tout ça, c'est des choses qu'on a appris de l'imam al-Hassan alayhi salam, qu'il fallait vraiment relier. إنه نربطهم بمعيشتنا، نربطهم كيف نحن اليوم بنعيش مع الناس وبنعيش مع الاهل، مع الاصدقاء، مع العدو، مع الناس اللي بتكرهنا، مع الناس اللي ما بتحبنا. Vraiment faire cette balance pour que premièrement toi tu sois bien, deuxièmement pour que tu fais vraiment ce que Allah subhanahu wa ta'ala il t'a demandé, parce que Allah azza wa jal il ne veut que لما الله سبحانه وتعالى بيأمرنا بشيء هو عادة شو بيكون بده مننا؟ Le bien, complètement le bien, uniquement le bien, c'est sûr. ما بده يعني في خطبة للإمام علي عليه السلام qui dit que quand Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés عندما خلق الخلق, c'était pas dans le but que vraiment que lui il a besoin de notre adoration, إنه هو بحاجة لصلاتنا وبحاجة لصومنا وبحاجة لعبادتنا. Non, ça c'est pour nous. Quand tu pries et quand tu jeûnes et quand tu fais les bonnes choses, tu les fais pour toi. Tu ne les fais pas pour Allah subhanahu wa ta'ala, parce que Allah غني عن ذلك, غني عن عذابك وغني عن طاعتك وغني عن معصيتك وغني عن كل شيء عندك. Allah subhanahu wa ta'ala, il te demande de faire ça pour que tu t'approches de la perfection, pour que tu atteignes vraiment ton intérêt et ce qu'il te demande. Donc vraiment, les leçons qu'on peut apprendre de l'imam al-Hassan, ils sont c'est sûr innombrables, ils sont très nombreux, et on était rendu à parler la session passée quand on avait introduit que Muawiyah il voulait faire la guerre avec l'imam al-Hassan. Il voulait mener la guerre. Et là, l'imam al-Hassan, on a dit qu'il y a eu un traité de paix avec Muawiyah. Est-ce que vous avez déjà entendu sur le traité de paix, عن الهدنة اللي صارت بين الإمام الحسن والإمام المعاوية? Oui, vous la connaissez? C'est ça. Les gens ont critiqué l'imam al-Hassan. Oui. De ça, même des musulmans qui étaient avec lui. Qui étaient
qui l'entouraient. Oui. Absolument, oui. C'est vrai. Et l'imam al-Hassan, en fin de compte, il n'a fait que l'intérêt de l'islam et des partisans de Ahlul Bayt, Muhibbin, Ahlul Bayt, alayhi salam, paix sur eux. Un des partisans, un qui était à ses côtés, lui avait demandé, alors pourquoi tu avais fait ce traité de paix? Pourquoi tu n'as pas fait la guerre avec Muawiyah? Il lui a dit que si je l'aurais fait, il ne resterait aucun partisan ou aucun musulman sur la terre. Donc l'imam al-Hassan, alayhi salam, ici, il a protégé l'intérêt des musulmans et de l'islam pour que vraiment les vrais musulmans, les musulmans véritables puissent rester en vie, pour qu'ils puissent continuer de livrer le message que Allah subhanahu wa ta'ala il a voulu. Ici, pour parler de ce traité, pour l'introduire, en fin de compte, les musulmans, depuis le martyre de l'imam Ali alayhi salam, ils étaient en train de vivre une guerre après une guerre. C'était vraiment des guerres continues. Ils n'avaient pas c'était un environnement très anxieux, c'était un environnement vraiment de guerre dans tout le sens du terme. Et là, quand l'imam al-Hassan alayhi salam, il a pris لما استشهد الإمام علي عليه السلام وأعطى الخلافة أو encore l'imama l'imam al-Hassan alayhi salam. Et là, Muawiyah, il voulait aller encore davantage dans les guerres et anéantir كان بده يخلص على محبين أهل البيت والإمام الحسن عليه السلام. Alors là, l'imam al-Hassan, il a voulu faire une armée pour combattre Muawiyah qui était aux portes de faire une autre guerre pour encore finir sur les musulmans qui restaient en vie. كان بده يخلص على المسلمين اللي بعدهم عايشين. Et là, l'imam al-Hassan, on voyait que كان في خذلان, يعني les gens qui étaient là à ses côtés, beaucoup de gens l'ont laissé, beaucoup de gens, ils ne voulaient pas qu'il embarque dans une autre guerre, malgré que Khatab bin Nas, il leur a dit c'était qui Muawiyah? Muawiyah, c'était vraiment un des pires ennemis de l'islam que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a tant dit, si jamais vous voyez Muawiyah sur mon estrade, إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه. La morale du hadith, yani le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait que Muawiyah, c'était un dal, c'était une personne vraiment qui était contre l'islam, c'était l'ennemi de l'islam. Si jamais vous voyez que il monte sur mon estrade à la minbar, tuez-le, c'était pratiquement un ordre, ou c'était un ordre de la part du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a eu une guerre avec l'imam Ali alayhi salam, comme on a déjà cité avant. Venu le temps de l'imam al-Hassan, les gens qui étaient alentour, aux côtés de l'imam al-Hassan, ils n'avaient plus ce courage. Et c'était un environnement très empoisonné, dans le sens qu'il y avait même des gens qui partaient dans l'armée de Muawiyah. Énormément de gens ont délaissé l'imam al-Hassan alayhi salam presque seul. Alors, il a mis du temps et de l'effort حتى يجهز جيش حتى يحارب Muawiyah, et on dit qu'il avait à peine trouvé à peu près 4000 combattants qui étaient très très minimes pour pouvoir combattre Muawiyah. Et c'est là que, avec les conditions avec les mauvaises conditions qui étaient là, c'est comme si que l'imam al-Hassan, il n'a pas fait un traité, mais il était forcé de faire un traité. Il y a une différence entre les deux. يعني ما كان الإمام الحسن راضي إنه هو عليه السلام يعمل صلح مع معاوية uniquement pour le plaisir, parce que c'est un imam, hein, on sait toujours que هو معصوم وفي قضية العصمة هون كتير مهمة. Ça, c'est une des choses les plus
les plus importantes. يعني نحن لما بنقول إمام معصوم يعني ما بيعمل إلا لما أراده الله سبحانه وتعالى. Il ne fait rien par plaisir, il ne fait rien par ignorance, il ne fait pas d'erreur, il n'est pas susceptible de tomber dans l'erreur. يعني il n'est pas probable qu'il tombe dans l'erreur. Exemple, يعني أنا هلأ ça se peut que je vous donne cette leçon-là, mais que je suis en train de penser à autre chose d'incorrect, sans donner d'exemple. يعني أنتوا هلأ فكروا إنه أنا هلأ عم بعطيكم درس ولكن بعقلي يعني سبحان الله الإنسان عنده هالميزة وهالقدرة إنه أنا هلأ في أعطيكم درس بس كون عم فكر بشيء ثاني. شيء ثاني غلط أنا ما عم أقول صح إنه ça se peut que je suis en train de penser à quelque chose d'incorrect ou erroné. L'imam il ne pense pas à quelque chose d'erroné. هون قضية عالية مرحلة عالية من العصمة. Ça c'est une des définitions de l'infaillibilité à cerner et à comprendre. Farhan l'imam alayhi salam, il s'est trouvé forcé de faire ce traité de paix avec Muawiyah pour la seule raison de laisser les partisans muhibbin Ahlul Bayt alayhi salam ala qayd al-hayat et pour ne pas que ils soient tous anéantis ou tués parce que les partisans de Ahlul Bayt avec la force et avec l'environnement que faisait l'environnement de terreur, le terrorisme, la peur, la crainte, cet environnement qu'avait créé Bani Umayya, Muawiyah, ben, ça faisait en sorte que vraiment les partisans de Ahlul Bayt, ils vivaient soit en cachette, soit dans la peur, soit loin de leur... soit en exil, d'accord? Énormément ont été exilés, énormément ont été décapités, le qatl, le khawf, alors, il s'est trouvé au point que l'imam al-Hassan, finalement, il a décidé de faire ce traité. La nouvelle arrivée à Muawiyah que l'imam al-Hassan, il a accepté de faire ce traité-là, c'est quoi que Muawiyah, il a fait? Il a pris un papier blanc, il a mis ses sceaux dessus, yani khatam al-awraq, et il a envoyé à l'imam al-Hassan, alayhi salam, il lui a dit, mets les clauses que tu veux, حط البند اللي بدك اياه mets vraiment tous tes critères et le traité je te le donne. L'imam al-Hassan alayhi salam, si je vous dis en général c'est quoi qu'il a mis comme critère ou comme condition ou comme clause, prenez le terme que vous voulez, le band. Premièrement il a dit que si jamais il m'arrive de quoi Al-Khilafa, elle va être après l'imam al-Hassan, qu'elle soit à l'imam al-Hussein, alayhi salam, si jamais il lui arrive de quoi. Ça, c'était le deuxième, pardon. Le premier, c'était que Muawiyah, c'était qu'il fonctionne selon Kitab Allah wa Sunnati Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ça, c'était le premier critère qui est absolument normal qu'il soit intitulé de la sorte. إنه الإمام عليه السلام عم يطلب من معاوية que vraiment que le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala il soit le premier sur lequel on peut compter et wa sunnat, la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après ça, il a mentionné que si jamais il m'arrive de quoi le pouvoir il sera encore al-khilafa, elle sera désignée à l'imam al-Hussein alayhi salam min ba'd l'imam al-Hassan. Troisièmement, il lui a mentionné que d'arrêter une chose que Muawiyah il avait instauré, c'était Sab Amir al-Mu'minin alayhi salam ala al-Manabir, une chose qui a duré 70 ans. 70 ans, c'est beaucoup, hein? C'est يعني بتروح من جيل إلى جيل, d'une génération à une autre. Donc, il leur a demandé que أن يقف Sab Amir al-Mu'minin alayhi salam, et finalement un critère qui était assez fameux encore, qui était assez important, c'était que
Muawiyah, il laisse les partisans de Ahlul Bayt alayhi salam vivre en paix, que personne ne leur approche, que personne ne les dérange. Donc ça c'était vraiment وأن أصحاب علي وشيعته آمنون على أنفسهم وأموالهم ونسائهم وأولادهم. D'accord? Donc vraiment que les partisans de Ahlul Bayt, en d'autres termes, qu'on les laisse tranquilles, mais que aussi on les laisse sains et saufs. Eux, leur argent, leurs enfants, leurs femmes, leurs familles. Donc vous voyez ici à quel point c'était un environnement de terreur, d'oppression, ظلم الظلم على أهل البيت عليهم السلام بعد بهالفترة كان جدا قوي. Vraiment, يعني, comme je disais, énormément de partisans, ils ont été exilés, énormément, ils ont été décapités depuis le martyre de l'imam Ali alayhi salam. Donc vraiment, les choses s'empiraient. Elles étaient de pire en pire. Donc ça, c'était les principales هيدي أهم البنود اللي ذكرها الإمام الحسن عليه السلام dans ce traité-là. Et il l'a envoyé à Muawiyah. برأيكم هون je vous demande la question شو عمل معاوية؟ Salam alaikum. عليكم السلام ورحمة الله. J'ai une question parce que aussi dans les livres Sunna, c'est aussi écrit que Muawiyah devait donner de l'argent ou je ne sais pas combien de dirhams à صحيح. Imam al-Hassan ou quelque chose dans le sens. Mais c'est quoi la hikmah derrière, si je peux savoir? صحيح. Oui, effectivement, moi j'ai donné les critères les plus importants, mais le critère que اللي عم بتقولي انت صحيح مذكور لانه مرة كان في معركة، il y avait une bataille et une des villes avait refusé de respecter les recommandations du prophète ou encore de l'imam, je ne me rappelle plus c'était qui, d'accord? Et là, هي سلمت الأمر وما جاهدت. فهون الإمام الحسن ذكر له لمعاوية que cette ville-là qui n'avait pas respecté les recommandations, elle n'a pas suivi les recommandations du prophète ou encore de l'imam pour combattre pour la cause de l'islam. هون هو أمرهم إنه يدفعوا وصار في شهداء. Il y a eu des martyrs dans le campement des musulmans. فهون الإمام الحسن عليه السلام قال لمعاوية إنه هيدي البلد لازم تدفع كذا درهم كذا ألف درهم لعوائل الشهداء اللي هي كانت مسؤولة عنهم لأنه elle n'a pas combattu pour la cause de l'islam. Et ça, bien sûr, je pourrais te demander, regarde, il y a un livre qui est traduit في كتاب عن le traité de Muawiyah et de l'imam al-Hassan alayhi salam qui est interprété en français, je vous recommande de lire. Et c'est ici, c'est mentionné. Donc, je l'ai même ici, regarde, je vois ici une petite note. Donc c'était au temps de l'époque de Amir al-Mu'minin alayhi salam, fi ma'rakat al-Jamal wa Siffin. Donc, on les mentionne ici. الجمل وصفين ما في بيت مال الكوفة وهو 5 ملايين درهم وتكون بحوزة الإمام الحسن عليه السلام ويفضل بني هاشم في العطاء والصلاة على بني أمية ويفرق في c'est ça. Donc à réviser, j'ai uniquement cette note-là, mais à réviser bien sûr pour aller plus en détail. Donc c'était assez important. Donc c'est sûr ici, l'imam al-Hassan alayhi salam, il n'a pas mis ce critère pour rien, mais pour une cause valable. فهيدي أهمية الموضوع. Donc bonne question. Est-ce que tu as d'autres questions jusqu'à là? Non, merci beaucoup. Non, merci. Mais pour le livre, s'il vous plaît, pour le livre, est-ce que vous pouvez le mettre sur WhatsApp? Comme ça, je peux le chercher. J'ai القائد أبو علي بعد depuis le début jusqu'à maintenant, il ne m'a pas rajouté et je n'ai pas pu t'envoyer les livres que tu voulais.
à voir malheureusement. Fait que là, ça fait 2 livres. Je vais en parler avec Abou Ali après, Inch'Allah. Ok, est-ce que... Ouais, ok, d'accord. Parfait, merci. D'autres choses? Alors ça, mais bonne question. Effectivement. Fait que ici, avant que tu poses ta question, je vous pose la question. Donc, l'imam al-Hassan ici, il a rempli le papier, il l'a envoyé à Muawiyah. Qu'est-ce que vous pensez que Muawiyah il a fait avec avec la lettre que l'imam al-Hassan lui a envoyée et qui était imprimée par le sceau de Muawiyah? Il l'a pas respecté, mais c'est quoi qu'il a fait encore? Il l'a pas respecté, c'est vrai, mais il y a une chose populaire qu'il a fait. Il a pris cette lettre-là. Ben, en fait, quand Muawiyah il est entré avec son armée, là, il a pris la parole devant les gens et il leur a dit, est-ce que vous pensez que moi, je veux vous gouverner pour que vous priez لحتى تصلوا وتصوموا وتحجوا ما انتوا اصلا عم بتصلوا وتحجوا وتصوموا. Est-ce que vous pensez que c'est la raison? C'est pas la raison. إنما au contraire, j'ai voulu vous gouverner uniquement pour vous gouverner. J'ai voulu uniquement le faire par plaisir, par force. Je veux vous gouverner par force. لأتأمر عليكم وألي رقابكم. Donc vraiment, لأتأمر عليكم, donc pour vous gouverner par force. ولألي رقابكم, ça veut dire que pour que je vous rabaisse. C'est à ce point-là. Et le traité et la lettre, je vous le dis ici en arabe, ألا وإن كل شرط وشيء أعطيت الحسن بن علي, que j'ai donné à l'imam al-Hassan alayhi salam, hein, تحت قدمي هاتين. Donc, et vraiment, toutes les conditions que je donnais à l'imam al-Hassan ibn Ali, hein, ils sont au-dessous de mes pieds. C'est ça que Muawiyah il a dit en prenant la parole devant tout le monde et en disant que vraiment, je ne vous ai pas... Yani, si... Et de là, vous voyez l'importance que l'imam al-Hassan alayhi salam, il a fait ce traité malgré lui, parce que s'il ne l'aurait pas fait, vraiment, il n'y resterait aucun partisan de Ahlul Bayt ou encore aucun musulman sur la terre, comme il l'avait dit à ses compagnons. Et avant ça, quand l'imam al-Hassan, il a commencé les démarches avec le traité, comme notre sœur ici, elle a dit que oui, énormément de gens autour de lui, ils l'ont pris à la légère, ils ont commencé à dire, Ya Mudil al-Mu'minin, tu nous as rabaissé, comment tu vas faire un traité avec Muawiyah, comment tu vas rentrer en paix avec lui? Ben, c'est pour ça qu'il l'a fait. C'est pour vous garder en vie. C'est pour garder vraiment les musulmans en vie, parce que malgré que il a fait ce traité de paix, il a écrit ses conditions, il a écrit ces clauses-là. Muawiyah, il a dit, les voilà. Tout ce que j'ai donné à l'imam al-Hassan, c'était qu'il s'est moqué de ça. C'était pas sérieux. C'était n'importe quoi. Et toutes ces conditions, je les mets en dessous de mes pieds. Tahta qadamay. C'est ça, Muawiyah. Et au contraire, après ça, l'environnement, il est allé encore de pire en pire. Les musulmans et les partisans de Ahlul Bayt, alayhi salam, ils ont été encore plus exilés. Ils n'osaient pas dire que j'étais un partisan de Ali ou Al-Hassan, etc. Et vous savez après et c'est ça, hein, donc après le martyre, donc Muawiyah ici, il a demandé à Ja'da, qui était la femme de l'imam Al-Hassan, alayhi salam, de l'empoisonner. Il est tombé en martyr. Et tout s'est empiré jusqu'à arriver à l'imam al-Hussein alayhi salam, qui a pris l'imama actif qu'on va appeler, parce qu'on sait qu'ils sont imams, mais l'imam al-Hassan alayhi salam, il laissait son frère aîné qui était imam prendre les initiatives et en activant cet imama-là. Et après le martyr de l'imam al-Hassan alayhi salam, venu le tour de l'imam al-Hussein, et vous connaissez son martyr qui est mukhallad jusqu'à la fin
jusqu'à la fin des jours. Alors vraiment, Shi'at Ahlul Bayt, alayhim salam, ils se trouvaient soit prisonniers, soit martyrs, soit exilés, soit vivant vraiment emprisonnés, même dans leur maison ou encore dans les prisons. Imma mafkoudin, hein? Mafkoudin, ça veut dire on ne sait pas ils sont où. Imma musharradin, donc vraiment qu'ils partent ailleurs. Donc c'était ça la vie des partisans de Ahlul Bayt, alayhim salam. Et il y a un grand hadith, je pense que c'est de l'imam Ali alayhi salam, qui dit que celui qui veut être un de nos partisans, hein, qu'il porte le manteau de la morale du hadith, qu'il porte le manteau de Thawb al-Bala, le manteau des épreuves, des examens, de la tristesse, لأنه سوف تبتلى بحبك لأهل البيت وبحبك لعلي وبحبك للحسن والحسين. C'est notre examen jusqu'à la fin des jours. En جد يعني c'est pas facile. C'est pas facile. Donc voilà, ça complète sur l'imam al-Hassan alayhi salam عندما استشهد. Et là on voulait qu'il vienne visiter عندما استشهد et on l'a mis dans le cercueil. Et on a voulu qu'il vienne faire un tour autour du tombeau de son grand-père Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Des gens, une femme ou encore, ils ont refusé qu'il vienne le visiter même en étant mort, malheureusement. Et là, on a commencé à lancer des flèches sur son cercueil. Il était même blessé en étant mort. Et ça, c'est très triste et c'est pas une situation qui est facile à vivre. Donc voilà. هذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. 25 minutes. Avez-vous des questions? Avez-vous des choses à préciser? Surtout là, on a parlé d'un traité, de Muawiyah, de clauses, de conditions. C'était une phase assez juridique avec l'imam al-Hassan alayhi salam, si on peut dire. Des questions, des commentaires? Est-ce que vous arrivez à discerner ces informations-là? Est-ce que c'est nouveau pour vous? Pas tout? Pas total. Mm-hmm. Toi, Zahra, est-ce que c'est nouveau pour toi? أخوات أنتوا أخوي في أسئلة شيء عندكم أسئلة avez-vous des questions des commentaires est-ce que c'est nouveau pour vous c'est comme ça je veux savoir est-ce que je vais plus en profondeur ou encore j'adoucis plus la séance non aucun signe de vie Moi, plus ou moins. Il y a des choses que, oui, Kit, c'est nouveau. Uh-huh. Que je t'ai demandé, surtout ceux que j'ai demandé des questions. Non. Mais j'avais déjà تحرت على الموضوع par rapport à le traité de paix entre Muawiyah et ممتاز oui. Imam Hassan. Ouais. Parce que c'était important pour pouvoir communiquer. Oui. C'était une phase politique assez dense, assez importante, oui. Puis c'était en pleine force de Banu Umayya, oui. Puis ça s'est empiré en fait. Ça s'est empiré parce que c'est ça qui a mené vers le martyr de Ashura. Fait que la session prochaine, le cours prochain, Inch'Allah, on fera ce petit test de assez simple. C'est pas, je vous le dis, je veux pas que vous le preniez pour un examen de fin de session. Pas du tout, mais plus une confirmation de ce que vous avez appris. Ne le prenez pas si je passe ou si je coule. Non, ne le prenez pas de cette manière-là. Juste notez que إنه هيدي الفقرات هيدي الدروس اللي عم تاخدوها هي فعلا بس لتقويكم عقائديا ولسيرة أهل البيت عليهم السلام. خدوها بهالمعنى مش أكثر من هيك. لحتى تكونوا مرتاحين وما تقولوا والكل
مجرد ما تكونوا موجودين هون انتم ناجحين، لانه اللي عم بتقدموه شيء رائع. عرفتوا؟ يعني مثل ما بيقول الامام علي عليه السلام: لا تستوحشوا طريق الحق من قله سالكيه. وانتم ان شاء الله نحن ان شاء الله بكون معكم. نحن من قله سالكيه، يعني les classes devraient être pleines pour apprendre notre religion, pour approfondir notre foi. خاصة انتم هون بالغرب tout ce qui est écrit ici sera en contradiction avec la réalité de ce qu'on vit. كتير صعب اللي بتعيشوه، كتير صعب اللي عم تتعلموه. Faire le lien avec la réalité, c'est très dur, c'est pas facile, mais il faut se fier sur Allah subhanahu wa ta'ala. انتوا بدك تقولوا انا بتكل على الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى ما بيترك من توكل عليه. هيدي خلوها بعقلكم، انه شو ما كانت الصعوبة اللي راح توقعوا فيها، انتوا كونوا على يقين انه الامام شاهد عليكم، انه الله سبحانه وتعالى معكم، وسيجعل من امركم مخرجا. هيدي لازم يكون هيدي مسألة عقائدية، لانه الله سبحانه وتعالى لا يظلم احدا. الله اذا انت بتقرر si tu décides de tomber dans la faute, tu as décidé de le faire. Sinon prends-le pour un examen de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu وان شاء الله بتطلعوا من الغلط، بتطلعوا من الصعوبات، بتطلعوا من هالمراحل، والله سبحانه وتعالى بيقوي عقيدتكم وبيقوي ايمانكم، ساعتها بتكونوا اريح واحلى. يعطيكم العافيه. خدمتكم جميعا. خدمتكم.